Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 353 du défi Oser être soi que je vous fais en direct de mon van. Je pensais me mettre à l'extérieur, voilà, je suis sur la route mais la pluie sévit dehors et je n'ai pas trop envie de me mouiller, donc ça sera à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui? J'ai envie de partager que je continue de suivre les élans de mon âme. Et si je suis sur la route aujourd'hui, même si parfois, là encore, mon mental ne comprend pas, voilà, je suis ces élans. Je vais en direction de Bayonne où je rejoins un groupe demain pour 3 jours. Donc pour une nouvelle formation où j'ai ressenti un appel. C'était pas du tout prévu, ça s'est déterminé un petit peu à la dernière minute. Voilà, j'ai pris ma décision il y a 15 jours et me voilà partie au volant de mon petit van que j'ai plaisir à retrouver pour un long voyage. Donc c'est que du bonheur. Et puis voilà, je suis convaincue que en suivant ces élans, comme je vous le partage très souvent, il y a toujours d'immenses cadeaux, alors à la fois la formation, mais certainement le groupe de personnes que je vais rejoindre, parce que je sens qu'il y a une énergie en ce moment qui me rapproche en fait de ma famille d'âme, des personnes avec qui je suis en connexion, en vibration sur la même fréquence. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se mettent en place autour de moi, comme s'il y avait une sorte de tissage de liens, de tissage de lumière par rapport à tout ça. Voilà. Et puis sur ma route, voilà, j'ai fait une halte à Toulouse chez un ami. Et là encore, beaucoup de cadeaux, donc de la tendresse, des câlins, de l'attention, de la sensualité, mais aussi un échange de soins énergétiques. C'était pas du tout prévu et puis tout d'un coup voilà, l'idée est descendue et donc lui m'a fait un soin énergétique pour voilà, rééquilibrer un petit peu mon énergie et c'était très chouette, très vibrant, très vibratoire. Et c'est là où je me rends compte que j'ai voilà, de plus en plus de sensations dans mon corps, de plus en plus de ressentis sur les énergies qui circulent. Et puis après, il m'a dit, tiens, j'aimerais bien, comme tu as un taux vibratoire assez élevé, on avait mesuré avec nos petits pendules et tout, il me dit, j'aimerais bien que tu me fasses un soin énergétique. Et bon, dans la lancée, je lui dis, allez, ok, très bien. Et ouais, il y avait quelque chose de magique, en fait, de me laisser complètement porter. Voilà, lors des protocoles de soins énergétiques, j'en ai eu appris il y a 5 ans. Je me suis jamais vraiment mise là-dedans, mais je sens que l'énergétique est en train de revenir, de prendre de la place à nouveau dans ma vie, pour peut-être accompagner plus loin, plus profondément, voilà, les personnes qui viennent à moi. Et voilà, et cet échange de soins énergétiques qu'on a fait là ce matin, c'était pour moi un vrai cadeau, hein, parce que voilà, j'ai pris conscience que sans protocole, je pouvais tout simplement me relier à l'énergie, à l'univers, à mes guides, voilà, à mes équipes de lumière, et puis me laisser devenir ce canal d'énergie, me laisser traverser et finalement me laisser guider. Et c'est comme si les choses arrivaient en fait au fur et à mesure. Voilà, je reçois l'info de poser mes mains à tel endroit, de faire tel mouvement, voilà, je me sens guidée tout au long du soin et qui a été voilà, super beau pour moi. J'ai vraiment ressenti voilà, que j'étais ce canal de lumière hyper ancré en fait et en même temps très chouette parce que c'était un soin, c'était comme une méditation en fait, avec l'autre, le corps de l'autre comme support. Et ouais, vraiment beau, vraiment magique. Et je me dis que tiens, cet homme est en train de réveiller quelque part ce côté énergétique
que j'avais, voilà, qui était de côté jusqu'à maintenant et qui est en train de revenir. Et je me rends compte aussi, voilà, ça m'a touchée dans le séminaire d'il y a 10 jours où Marie-Laure Will effectivement utilise aussi l'énergétique. Et je sens que pour moi c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de puissant, de fort, qui active les transformations et que je vais, voilà, je pose l'intention de l'utiliser de plus en plus dans mes accompagnements, peut-être de manière ponctuelle, je ne sais pas encore. Voilà, je vais laisser la vie me parler, me guider par rapport à ces... Voilà, quelque part, on va dire, utiliser l'énergie de l'univers, l'énergie divine, quelque part pour accélérer des transformations. Voilà, donc ouais, super, super prise de conscience pour moi. Et puis de beaux messages qui sont arrivés aussi pendant le soin que j'ai reçu, hein, puisque voilà, j'ai reçu des messages à propos de l'amour. Que j'avais besoin de mettre de la conscience sur chacun de mes gestes, c'est-à-dire de mettre en conscience de l'amour dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes actions, voilà, pour diffuser cet amour, non pas juste envers une personne ou plusieurs personnes ou mes enfants, etc., mais que l'amour... coule à flot, je dirais, à travers mes mains, mes paroles, voilà, mes actions, mes choix. Et alors ça paraît évident comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup reçu de messages. Voilà, on me dit l'amour, l'amour, l'amour. Et je crois que ce qui a tilté aujourd'hui, c'est mettre de la conscience. Mettre de la conscience quand je suis en train de préparer un mail, de préparer un événement, de préparer comme je peux préparer on va dire à manger, etc. C'est mettre de la conscience d'amour dans le faire, en fait. Et c'est effectivement cultiver la présence, mais cultiver l'amour dans la présence. Voilà, donc c'était un très beau message et c'était chouette parce que vraiment j'ai reçu beaucoup d'énergie voilà, au niveau du chakra du cœur et voilà, je sens bien comment cette énergie elle se déploie dans toute la poitrine, dans les bras et jusqu'aux mains qui sont vraiment voilà, l'expression finalement de cet amour. C'est l'amour qui s'exprime à travers les mains ou en montant ici à travers la parole et le chakra de la gorge. Voilà, donc c'était ouais, très, très beau, très riche, très doux. Et voilà, je remercie pour ce moment partagé, complètement improvisé. Et pour moi, voilà, ça fait aussi partie des cadeaux qui jalonnent mon chemin. Un chemin encore plein d'étoiles. Il y avait plein d'étoiles chez ce copain en question, c'était rigolo. Et c'est marrant, ça me fait sourire. Vraiment, cette sensation que la vie devient un jeu permanent. Alors, j'avais déjà cette sensation, mais je crois que c'est en train de se déployer vitesse grand V et se déployer sur... plein de domaines de ma vie. C'est plus quelque chose de ponctuel, cette magie. C'est comme si c'était voilà, tout le temps, dans chaque rencontre, dans chaque expérience, dans chaque geste, dans chaque parole. Et c'est ouais, c'est bon, quoi. C'est bon. Donc voilà, j'avais envie vraiment de partager ça avec vous parce que pour moi, c'est oser... pleinement être moi-même, de vous raconter ça, de vous raconter comment j'aborde la vie, comment j'accueille tous les cadeaux, comment je peux imaginer voilà, qu'il va y avoir ce cadeau avec cette formation, mais en même temps, voilà, il y a d'autres cadeaux qui arrivent sur le chemin et c'est magique en fait, c'est magique. Et mes yeux pétillent, mes yeux sont pleins d'étoiles et mon petit cœur se réjouit à l'idée de ces nouvelles rencontres là, que je vais faire là, ce week-end. Et puis toutes les choses se posent en fait. Il y a quelque chose de très, je dirais, reposant. Voilà, ce saut quantique là, dont je vous ai parlé, que j'ai fait, que je suis en train de faire, en train d'alchimiser.
j'en parle vraiment d'un saut quantique. C'est comme si avant, il y avait eu des transformations, il y a eu des, voilà, le cocon, la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc ça, j'ai fait des transformations. Mais là, je crois qu'il y a vraiment un grand saut, un changement de paradigme là que je suis en train d'alchimiser et qui pour moi va être la base, l'essence et les fondations de 2021 et qui va me permettre d'aller plus loin aussi dans les accompagnements que je propose. Vraiment, je le sens, ça vibre même quand je vous en parle ici. Et donc peut-être des choses que je vais abandonner, des nouvelles choses que je vais créer et vraiment avec cette guidance je dirais permanente, ces intuitions, vraiment laisser ce canal ouvert et voilà, j'ai reçu aussi beaucoup d'énergie ce matin par le chakra couronne. Il s'est déversé dans mon corps avec des vagues d'énergie assez puissantes. Et voilà, et moi je dis oui, 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 je dis un grand oui. Alors j'aime beaucoup cette expression, dire un grand oui à la vie, mais là je crois que c'est un oui immense que je dis à la vie, à l'univers, pour tous ces cadeaux, cette fluidité, cette simplicité, cette authenticité et cette loi du moindre effort. Et je sens vraiment que c'est ce changement de paradigme qui s'installe aujourd'hui. Puis c'était marrant parce que le copain chez qui je suis allée, c'est un Gémeaux comme moi. Et donc on a regardé un petit peu les prévisions de certaines personnes qui font des prévisions pour l'année 2021 pour les signes, hein, des lectures de cartes, voilà, pour avoir une vision de l'année et vraiment, voilà, ça ne fait que confirmer mes ressentis, mon intuition que 2021, en tout cas pour les Gémeaux, donc si vous êtes Gémeaux, vous pourrez vous y reconnaître aussi, hein, est une grande année en fait, une grande année avec des changements de point de vue, des changements de paradigme et puis une ouverture, une abondance quelque part illimitée et je sens que c'est ça que je suis en train de toucher du doigt, de cette connexion à la source d'abondance illimitée, à la source d'amour illimité, en étant moi-même cette source d'abondance, cette source d'amour et en activant ça à l'intérieur de moi avec vraiment ce mouvement, hein, je dirais, de donner, recevoir cette alchimie qui se met en place avec les personnes qui viennent me voir, avec la nature, avec l'univers en fait, voilà, avec tout mon monde extérieur. Et ça confirme bien que tout part aussi de cette... comment dire, de cette posture, je vais reprendre les mots d'une des guidances là, que j'ai vues tout à l'heure, cette posture d'ermite, c'est tout part de là, de mon intérieur pour ensuite aller déployer ça à l'extérieur. C'est vraiment la rétraction, l'expansion, la concentration, l'expansion, voilà, en permanence. Et 2021, là, j'étais vraiment aussi très, très étonnée de ce qui était dit dans ces oracles, on va dire. C'est aussi une année de grande créativité et de co-création avec voilà, beaucoup de mouvements et donc je me dis tiens, ce tour du monde de la joie qui était en stand-by un peu l'année dernière, avec mon van, voilà, les choses vont reprendre, mais elles vont reprendre à leur rythme, vraiment de manière hyper juste, pas programmée et laisser la vie me mener là où elle doit me mener. Donc pour moi c'est vraiment un profond abandon à la vie en fait. Et c'est ça vraiment le changement de paradigme et la transformation que je suis en train de vivre, parce que je crois que voilà, j'étais jusqu'à maintenant dans le lâcher prise, l'accueil de la vie, mais là je crois que voilà, la vie me demande vraiment un abandon total, une confiance totale, donc je plonge là-dedans, voilà, avec joie, avec bonheur, et je vous en parle parce que voilà, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre, peut-être quelque chose auquel vous aspirez aussi, hein, et que à un moment donné, voilà, il y a un temps pour tout, et ça ne sert à rien de précipiter les choses, et moi voilà, je suis Gémeaux, souvent un petit peu impatiente, je veux que les choses aillent vite, etc. Et je vois bien comment la vie, elle me parle et elle me dit non, stop, on ralentit, stop, on y va tranquille, et les choses, elles se déploient au moment où elles doivent se déployer.
Voilà. Coucou à ceux qui sont en direct. Coucou Francky, Sylvie, Béatrice, Catherine, Katia, Marie-Jo, Madeleine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à partager, savoir si, voilà, que je puisse savoir si ça résonne, si ça vous parle, si vous expérimentez ce type de choses en ce moment dans votre vie aussi. Peut-être que vous êtes à un autre endroit et tout est ok. Hein. Je veux dire, on est tous je pense, en profonde transformation en ce moment. Il se passe plein de choses au niveau énergétique. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, comment je peux être de plus en plus à l'écoute fine de ce qui est là, de l'instant présent, de ce qui se passe pour moi, des messages que la vie m'envoie en permanence. En fait, c'est vraiment en permanence. Il y a vraiment, ça s'arrête pas, hein. Ça s'arrête pas. Voilà. Coucou Béatrice. Fluidité authentique. Oui, super. Ah, apparemment, ça résonne chez toi, Béatrice. Génial, super. Mais moi, je suis persuadée, pour moi, il n'y a rien en fait en attente. En fait, je viens de réaliser ça. Je n'ai pas besoin d'attendre que les choses changent à l'extérieur. Parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a toujours mille et une raisons. Et en fait, je suis en train vraiment de prendre cette posture, après l'année 2020 qu'on a passée, hein, bien sûr, cette posture de non, j'avance, je continue d'avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à l'extérieur, en faisant tout simplement confiance à la vie, que les choses vont se passer du mieux possible, que les rencontres, pour moi, elles sont de plus en plus... génial en fait, génial parce que je sens que je rentre vraiment dans une période de rencontre d'âme et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça en ce moment et c'est marrant, alors je vous le partagerai dans un autre post, les cartes que j'ai tirées ce matin aussi, voilà, j'en avais la chair de poule aussi, c'était vraiment une carte qui m'invitait à réunir une tribu d'âmes qui vibrent à la même fréquence que moi et que j'étais là pour rassembler du monde. Donc voilà, c'est en train, la graine est semée. Je vais pas tarder à certainement proposer, ouvrir un groupe. Alors je sais pas si ça sera un groupe, voilà, la tribu des étoiles, la tribu de lumière ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose ça aussi, ça fait partie des cadeaux de la journée, hein, avec voilà, les messages au travers des tirages de cartes voilà, qui tout d'un coup donnent une nouvelle vision, un éclairage et la vie me parle aussi à travers ces cartes. Voilà, donc il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pétillement là pour moi aujourd'hui. Et je suis... alors là, je suis sur l'air. Alors c'est rigolo, en plus, je me suis arrêtée sur l'air des Pyrénées. Et c'est l'air du Tour de France. C'est marrant, voilà, c'était comme ça, j'étais fatiguée, il fallait que je m'arrête. Et il y a, alors j'y vais pas parce que, mais il y a des belles représentations là-bas voilà, des belles statues, alors je sais pas trop ce que c'est, du bronze ou du fer, ou je sais pas, mais belles statues du Tour de France. Et pour moi, c'est marrant, c'est encore un petit clin d'œil avec cette mise en marche dans le Tour du monde de la joie qui, bien évidemment, va commencer par un Tour de France. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Écoutez, en tout cas, voilà, moi je vous envoie plein de belles énergies. Moi je sens que la vibration là depuis début janvier, là ma vibration est ça monte. Hein. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'il y avait ce côté hibernation, hein, jusqu'à il y a quelques jours. Là je sens que voilà, l'énergie revient. Je sors d'une sorte de léthargie, de torpeur et je sens que ça s'ouvre, mais on a besoin de ces moments et je me rends compte comme les moments de pause sont hyper importants pour intégrer les nouvelles énergies, pour monter en énergie, pour monter en vibration. Merci Béatrice pour tes commentaires, c'est chouette, c'est sympa. Ouais, je pense que l'écoute, c'est vraiment
C'est vraiment ça qu'on a besoin, c'est vraiment le focus, l'écoute et l'instant présent. Là, j'en suis convaincue par rapport à tout ce que je vis en fait en ce moment. Voilà. Donc en partageant, en osant partager ces vidéos, ce chemin, ces transformations, même s'il y a déjà eu plein d'autres transformations avant, je sens que là, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment un point d'orgue. Je le sens dans mes cellules et c'est bon aussi d'en parler, c'est bon d'exprimer ça et de montrer le chemin aussi. Voilà, c'est aussi inviter d'autres personnes et de plus en plus de personnes à avoir cette totale confiance en soi, en la vie et aller de plus en plus chacun et chacune vers cet abandon en fait. Cet abandon à l'amour, à l'énergie de création en fait. Voilà, et je suis capable de tout créer quand je m'abandonne de cette manière. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros bisous parce que moi j'ai encore une petite heure de route. Là, je suis donc du côté de Tarbes et je vais jusqu'à Bayonne. Et puis voilà, j'ai mes 3 jours de formation. Alors je pense que je vous ferai des petites vidéos là pendant les 3 jours. Partager un petit peu ce qui se passe pour moi. C'est assez mystérieux, tout ce que je vais recevoir comme graine d'information qui va venir s'implémenter dans ma structure. Ça va être chouette, parce que c'est quelque chose d'assez spirituel, hein, ce que je vais faire. Et pour ensuite, voilà, dimanche, intégrer, aller du côté de Biarritz, au bord de l'océan, et intégrer tout ça. Voilà, je me réjouis d'aller aussi voir l'océan en fin de semaine. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et puis je vais aussi vous poster une vidéo concernant le week-end qu'on organise avec Armelle le 20-21 février sur comment cheminer vers une relation amoureuse épanouie. Donc si la thématique vous intéresse, si ça tilte pour vous, voilà, allez voir l'événement qu'on a créé, regardez la petite vidéo que je vais mettre en ligne là d'ici ce soir. Vous pouvez aussi aller voir le replay des rendez-vous du lundi, voilà, qui était aussi sur l'harmonie dans la relation et la relation amoureuse notamment. Voilà, peut-être que ça fera tilt, ça vous donnera envie. Alors, si ça dit un grand oui dans votre cœur, rejoignez-nous, appelez-nous rapidement. Je sais bien qu'en ce moment, voilà, chacun et chacune, on se décide tous un petit peu au dernier moment. C'est comme ça, on fait avec. Donc, j'accepte ce dernier moment parce que moi aussi, je fonctionne aussi un petit peu comme ça. Et en tout cas, voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on prolonge le tarif Early Birds jusqu'au dimanche, exceptionnellement jusqu'au dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin quand même, parce que j'avais mis jusqu'au 10, mais voilà, ça sera le 14. Ça fait donc une semaine avant, hein, grosso modo, et vraiment par rapport à ce qu'on délivre comme contenu, par rapport à ce qui va être expérimenté et vécu pendant ce week-end, c'est beaucoup de valeur et pour un tout petit prix de 250 € par personne en tarif Early Birds, et vous pouvez venir soit seul, soit accompagné, enfin voilà, c'est à vous de voir. Allez, assez parlé, je reprends la route, je vous embrasse et je vous dis à demain, au revoir.